La prise en charge de l'accident vasculaire cérébral en Martinique est au jour d'aujourd'hui très bien organisée parce que nous avons, depuis les travaux du professeur Smadja, mis en place une unité neurovasculaire qui est le standard utile pour une prise en charge correcte dans l'accident vasculaire cérébral. Donc il s'agit de toute une filière de soins qui commence depuis la survenue de l'AVC, donc les premiers signes, jusqu'à la sortie du patient des unités d'hospitalisation. Donc on a ce qu'on appelle une filière AVC, c'est une organisation dédiée à la prise en charge de l'AVC qui permet de faire en sorte que dès qu'on annonce qu'il pourrait s'agir d'un AVC au SAMU ou auprès des professionnels de santé, ben on sait qu'il y a des réflexes à avoir, c'est-à-dire appeler les secours, faire arriver la personne aux urgences le plus tôt possible, qu'il soit mis en relation avec un neurologue, qu'on ait toute une organisation avec des bilans biologiques, qu'on ait une imagerie, c'est-à-dire scanner ou IRM, de manière à ce qu'on puisse identifier la maladie. Savoir est-ce que c'est un AVC, quel mécanisme, quel type de prise en charge il faudra mettre en place au décours pour aider les personnes à survivre et en même temps essayer de faire en sorte qu'on réduise le niveau de handicap. La prise en charge de l'AVC, elle est indispensable avec les unités neurovasculaires, mais en fait elle est bien plus large que ça parce qu'elle commence avec ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire la prévention primaire, c'est-à-dire éviter la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Donc c'est ce qui consiste en corriger tous les éléments qui peuvent conduire à l'AVC. Ça veut dire contrôler l'hypertension artérielle, faire de l'activité physique, éviter de manger trop sucré, contrôler les maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiaques, qu'elles soient au mieux suivies et contrôlées. Donc tout ce qui peut conduire à l'AVC, on a la possibilité de lutter contre avec les habitudes de vie, le tabac, l'alcool et puis la sédentarité. Et au-delà de ça, une fois que l'AVC est survenu, il y a tout un cheminement aussi qui conduit la personne à un retour à l'autonomie. Et c'est là que nous, les équipes de rééducation, on va intervenir. Parce qu'on aura la possibilité de faire l'inventaire de tout ce qui a été détruit par l'AVC, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui fonctionne un peu moins bien. Et on va accompagner les patients dans une récupération optimale de ces capacités-là, dans un seul objectif, le retour à l'autonomie, pour leur permettre de continuer une vie qui nécessairement sera différente par la survenue parfois du handicap, mais qui reste quand même une vie à poursuivre et à reconstruire. La prise en charge de l'AVC consiste en une partie médicale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié la maladie, il faut savoir comment la traiter, quels médicaments, quel contrôle des facteurs de risque. Et en parallèle, on a une prise en charge fonctionnelle qui va consister à stimuler le patient sur chacune de ses capacités pour voir dans quelle mesure il va récupérer ou pas telle ou telle fonction. Donc pour ça, on a plusieurs techniques et on travaille en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les compétences des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des moniteurs d'activité physique adaptée, etc. de professionnels, y compris la partie sociale qui va nous aider à construire la prise en charge. Donc on a des interventions qui sont parfois spécialisées. On utilise des techniques de neuromodulation, de neuroréhabilitation qui vont faire appel à des données scientifiques solides qui nous permettent de dire que stimuler de telle ou telle manière va aider le patient à récupérer. Par exemple, on a l'usage de la thérapie du miroir qui va permettre au patient d'avoir un retour de ses capacités et on va de cette manière leurrer le cerveau sur les capacités du membre qui va être atteint pour lui, entre guillemets, redonner confiance dans sa capacité à se mobiliser. C'est une manière pour nous d'avoir une action directe sur le cerveau pour l'accompagner dans sa récupération et lutter contre tous les phénomènes qui vont intervenir au décours de l'AVC. Nous avons organisé au CHU de la Martinique, sur le site de Montgovulsin, la Journée mondiale de l'AVC, en collaboration avec les équipes du service de rééducation et l'association France AVC Martinique, une journée dédiée à la sensibilisation sur cette pathologie qui est l'accident vasculaire cérébral, pour insister sur différentes thématiques, comment prévenir la survenue d'un AVC, quelles sont les modalités de prise en charge de l'AVC et surtout comment réorganiser et construire sa vie avec le handicap lié à la survenue d'un accident vasculaire cérébral.
C'était un moment important pour mettre en relation les patients, les aidants, les professionnels de santé, de manière à essayer de reconstruire un réseau qu'il est nécessaire de tisser pour assurer une prise en charge optimale de l'AVC. La journée de l'AVC, c'est un moment important pour les patients, les familles, les aidants et les professionnels de santé pour saisir l'occasion de se revoir, de parler, de mettre à jour ce qui est en place pour la prise en charge optimale de l'AVC. Et c'est une action qu'on a eu à cœur de porter avec l'association France AVC Martinique au service de toutes les personnes qui gravitent autour de l'AVC.